Donc à l'approche de la date de Yud Shvat, ce grand jour, nous allons raconter un peu les événements de cette date, la Istalkut, le départ du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, et donc c'est le jour où le Rabbi a pris l'Ansiout, où le Rabbi est devenu Rabbi. Donc avant de raconter l'histoire de cette date et de raconter les événements qui entourent cette date, j'aimerais commencer avec deux histoires liées au Rabbi Rayatz, au Rabbi précédent et au Rabbi. La première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se rapprochait à Torah et Mitzvot, qui se rapprochait au judaïsme. Elle fréquentait un certain Bet Chabad en Amérique. Et le shliach qui la rapprochait lui donnait beaucoup de cours. Et ça arrivait à un moment où elle avait du mal à faire le pas et à se décider à vraiment devenir pratiquante et faire Torah et Mitzvot, car elle avait beaucoup de doutes, encore beaucoup de questions. Et donc un jour, le shliach avec qui elle était en contact, il lui a dit, regardez, dans quelques temps, il va y avoir une conférence qui sera donnée par un rav. C'est un shaliach qui était déjà shaliach à l'époque du rabbi précédent et qui s'appelait le rav Moshe Yitzhak Hert. Et il lui a dit, je vous encourage à venir car il parle très bien. Et en plus, après la conférence, vous aurez l'occasion d'échanger et lui poser des questions, parler avec lui. Et donc, cette jeune fille, elle a accepté l'invitation, elle est venue à la conférence. Le Rav Hert a parlé, et après son discours, après sa conférence, il s'est assis avec autour de lui les gens qui étaient présents, qui ont pu échanger, lui poser des questions, et lui il a raconté différentes expériences qu'il a eues avec le Rabbi Rayatz. Et à un moment, il dit aux gens, je vais vous raconter quelque chose d'intéressant. Et il dit, j'étais en yuchidut, j'étais en entretien, en audience privée avec le Rabbi précédent. Et soudain, le Rabbi précédent, il me dit, tu sais, qui était avant toi ici en yuchidut, en entretien, en audience privée avec moi? Et il me dit, il y avait avant toi un rabbin, qui s'appelait le Rav Green. Et lui, le Rav Hert, il dit aux gens, j'ai pas compris pourquoi le Rabbi Rayatz a trouvé nécessaire de me raconter qui était avant moi en yuchidut et de me parler de ce Rav Green. Et le Rabbi Rayatz, il me dit, le Rabbi précédent, il me dit dans yuchidut, et sache que je l'ai béni que ses enfants et que ses petits-enfants aillent dans le chemin de Torah et Mitzvot. Et il raconte aux gens qui était ce Rav Green en question. Il dit c'était un Rav orthodoxe en Amérique qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup fait pour les enfants des rescapés de la Shoah après la guerre. Et pour cette activité qu'il entreprenait, il a voyagé en Europe à la rencontre de ses enfants, il allait dans les orphelinats, etc. Et il raconte que ce Rav Green, une fois, lorsqu'il était en Europe, il a rencontré un enfant qui avait perdu toute sa famille après la guerre et qui était seul. Et il a eu beaucoup de peine pour la situation, la situation dans laquelle se trouvait cet enfant. Et il s'est tourné vers l'enfant, le Rav Green, il lui a dit « Dis-moi quelque chose que je peux faire qui pourrait te faire plaisir. » Et là, cet enfant lui dit au Rav Green « Si tu me payes et tu me donnes la possibilité de voyager chez mon rabbi, qui était à l'époque le rabbi précédent, à New York, c'est la plus belle chose que tu pourrais faire pour moi. » Et ce Rav a été très très touché de voir qu'un enfant à qui il reste absolument rien dans sa vie, qui a tout perdu, et la seule chose qui le concerne, c'est le fait de pouvoir aller à la rencontre et voir son rabbi. Et il s'est dit que certainement son rabbi doit être un grand homme, un juif kadosh. Et donc c'est ce qui l'a amené à aller rencontrer le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent. Et il dit voilà, donc le Rabbi Rayatz me raconte que ce Rav Green était en entretien privé avant moi, chez lui, et il me dit la bracha qu'il lui a donnée pour que ses enfants et ses petits-enfants aillent dans le chemin de Torah Mitzvot. C'était une chose qui n'était pas gagnée à l'époque en Amérique. Et à un moment, dans la salle, dans le Bet Chabad, on entend quelqu'un qui pleure. Et là, on s'aperçoit que c'est cette jeune fille en question qui est en train de pleurer. Et lorsqu'on s'est tourné vers elle, on lui a demandé pourquoi elle pleure. Elle a dit « Parce que sachez que je suis une petite fille de ce Rav Green. » Et là,
le Rav Reicht a eu un peu l'explication à l'interprétation pour laquelle le Rabbi Rayatz lui avait parlé de ça. C'était un signe clair. Et bien sûr que cet épisode l'a beaucoup touché, que c'était une occasion pour elle pour faire le pas décisif pour revenir à la tchouva. Donc cette histoire du Rabbi Rayatz nous montre comment sauf les Rebbeim s'occupent et se soucient de ramener et de rapprocher chaque neshama pour que tôt ou tard elles reviennent à leur source. Donc ça c'est une histoire avec le Rabbi Rayatz. Et j'aimerais raconter une petite anecdote qui s'est passée avec le Rabbi. Vous savez que le Rabbi distribuait le dollar tous les dimanches. Ça a commencé en 86, en Tafshin Mem Vav, le jour de Yudef Nissan, l'anniversaire du Rabbi. Et depuis cette date-là, tous les dimanches, le Rabbi distribuait pendant des heures, comme on le sait tous, les dollars pour des brachot. À cette époque-là, il y avait un bachour au 770, c'était un bachour israélien, qui faisait miftsaïm, il allait faire mettre les tfilines. Le vendredi, il avait un quartier, une rue dans Manhattan, où il y avait des commerçants qui parlaient l'hébreu, des Israéliens, avec qui il était proche. Et il connaissait un certain commerçant qui s'appelait Gad, et il le voyait régulièrement. Et un jour, ce bachour s'est permis, il se sentit assez proche de ce juif, de ce Gad. Il lui a proposé, il lui a dit, peut-être qu'il serait temps maintenant que tu prennes sur toi de fermer tes magasins le Shabbat. Et ce Gad n'était pas encore conditionné pour fermer le magasin. Il l'a repoussé en lui disant différentes excuses qui ne lui permettaient pas de fermer d'arrêter son activité le Shabbat. Et le Bachour a été assez intelligent pour ne pas insister. Maintenant, lorsque c'est arrivé la première fois où le Rabbi a distribué le dollar, le Bachour a invité ce juif, ce Gad, à venir prendre une bracha du Rabbi et recevoir un dollar. Et ils sont passés devant le Rabbi au dollar. C'était l'anniversaire donc du Rabbi, de Nissan, et ce juif Gad, il était touché de se retrouver devant le Rabbi. Et lorsque le Rabbi lui donne le dollar, il dit « Rabbi, je vous offre un cadeau pour votre anniversaire que je prends sur moi de fermer mon magasin pendant 84 Shabbats. » 84 Shabbats pour les 84 ans du Rabbi. Et le Rabbi lui dit « Hein ?» Alors là, il répète, il dit « Rabbi, j'offre pour le Rabbi 84 Shabbats dans lesquels je vais arrêter mon activité. » Et à nouveau, le Rabbi dit « Ah ?» comme si le Rabbi n'avait pas entendu. Et là, il a compris que quelque part, le Rabbi, il attendait quelque chose d'autre de lui. Et spontanément, il dit au Rabbi, « Rabbi, je vous offre que je ferme mes magasins pendant tous les Shabbatot. » Et donc, voilà encore une occasion, un exemple où un juif qui s'est retrouvé devant le Rabbi et son itzut, son étincelle, sa neshama s'est réveillé. Donc, pour nous montrer, voilà, c'est ce qu'on a reçu ce jour-là, un assiette d'or. C'est quoi le rôle d'un Rabbi? De réveiller, de rapprocher chaque neshama. Alors, avant de, comme je disais, pour rentrer dans le sujet de Yud Shvat, il faudrait connaître un petit peu et rappeler le contexte dans lequel les choses se sont passées. Le Rabbi Rayatz, il est installé, qui nous a quitté Yud Shvat Tafshin Yud, c'est le 10 Shvat, c'était en 1950. Et bien sûr que c'était une nouvelle très très difficile pour les chassidim lorsque cette chose s'est passée, lorsque cet événement est arrivé. La santé du Rabbi Rayatz, la santé du Rabbi précédent était déjà très très faible pendant ces périodes, avant cette date. Il souffrait beaucoup du cœur, il avait d'autres problèmes de santé importants. Et malheureusement, il ne pouvait pas parler ou il parlait très difficilement. Lorsque les gens rentraient en yichidout, en audience privée, il y avait son secrétaire qui interprétait les paroles du Rabbi pour les gens. Le Rabbi Rayatz souffrait beaucoup déjà avant ça. Ça l'empêchait pas à être complètement investi, dévoué pour les chassidim, le Kala Israël. Il écrivait des mamarim, il répondait aux lettres, il recevait les gens en yichidout, en audience privée. Et d'ailleurs, dans la semaine avant sa Istalkut, avant ce Shabbat Yud Shvat, avant son départ, il a reçu des gens en audience privée. Et pour raconter une des petites anecdotes qui s'est passée lors d'une des yichidout, dans les jours qui ont précédé sa Istalkut, son départ, il y avait un Rav qui s'appelle le Rav Yaakov Yehuda Ert, connu par le surnom J.J. Ert, qui était un chassid. C'est celui, pour ceux qui voient souvent, qui sont familiarisés avec les vidéos du Rabbi, qui animait les kinousim des enfants en présence du Rabbi au 770. Et lui, il connaissait un couple de gens dont la femme était malade, elle souffrait beaucoup, et elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et les parents avaient essayé les différentes démarches, ils avaient fait les différentes démarches au niveau des docteurs et pour pouvoir trouver des solutions, mais malheureusement les docteurs ne leur ont pas donné d'espoir. Et donc ils ont décidé
d'adopter un enfant. Et lui, quand il a vu qu'ils ont baissé les bras, il leur a dit « Non, non, il ne faut pas baisser les bras, je veux vous amener chez le Rabbi Rayatz, chez le Rabbi Yosef Yitzhak. » Et donc, dans les jours qui ont précédé les Stalkut, c'était le dimanche d'avant, ils sont rentrés en Yechidout, accompagnés du Rav Hert, ils ont donné leur lettre au Rabbi Rayatz. Et là, le Rabbi Rayatz, il leur dit « Qu'est-ce qu'ils ont dit les docteurs ?» Et ils ont répondu que les docteurs ont dit qu'ils n'auront pas de possibilité d'amener des enfants au monde. Et on raconte que le Rabbi Rayatz a rigolé. Il a rigolé. Et il a dit, je vous bénis, que Dieu vous donne, que vous ayez des enfants, que Dieu fasse que vous ayez des enfants qui sont en bonne santé. Et le Rav Hert, qui les a accompagnés, raconte qu'ils ont eu 3 enfants. 3 enfants qui ont très bien grandi, des juifs froum. Donc voilà, ça c'est un petit épisode d'une bracha et on montre le souci et l'aide que le Rabbi Rayatz a apporté à des gens dans les jours vraiment qui ont précédé sa Istalkut, son départ dans ce monde-là. De ce monde-là. Le Rabbi Rayatz, donc comme on a dit, il a été nistalek Shabbat matin Yud Shvat. La veille de Shabbat, il a édité, il a publié un Mahamar, un discours chassidique, connu sous le nom de Bati Legani, on en parlera. Et ce Mahamar, il l'a édité en l'honneur de 2 dates. C'était pour la date de Yud Shvat, qui tombait ce Shabbat, et Yud Gimel Shvat, le 13 Shvat, le 10 Shvat, le 13 Shvat. Le 10 Shvat était le jour de la Istalkut de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, une grande sadékette. C'était la femme du Rabbi Maharash. Elle nifteret en Tavrei Shain Dalet, 1914. On raconte que le Rabbi Rayatz était en sa présence lorsqu'elle a quitté ce monde et qu'elle a prié, elle a demandé un sidour, et elle a fait Shacharit, elle a fait Shema et la Hamida. Et après, elle lui a rendu le sidour, elle lui a dit merci pour ton effort. Et il a été reposé le sidour. Et quand il est revenu vers elle, elle avait déjà quitté ce monde. Et donc c'était Yud Shvat Tavrei Shain Dalet en 1914 qu'elle avait quitté ce monde. La deuxième date pour laquelle il a sorti ce Mahamar, c'est Yud Gimel Shvat. C'était en Tafshin Bet en 1942, la Istalkut, le départ de sa mère, la rabbinite Shtana Sarah, la femme du Rabbi Rashab. Et d'ailleurs, on raconte aussi que quand elle a été nistaleket, c'était un Shabbat, c'était Shabbat Parashat Beshalach, le jour où on lit la Shira à Yashir dans la Kriyat Torah. Et elle a dit, aujourd'hui on va lire la Shira, la Tfila doit être différente. Et elle a prié, et elle a commencé à faire cette Tfila, et lorsqu'elle est arrivée au passage de Nishmat Kol Chai, elle a quitté ce monde quand elle avait encore le sidour dans ses mains. Donc voilà, 2 grandes sadékettes, la grand-mère et la mère du Rabbi Rayatz, et en l'honneur de ces dates, Yud et Yud Gimel Shvat, il a édité ce Mahamar, Bati Legani Achotikala. Et donc les Chassidim, les Bachurim, vendredi soir, Shabbat matin, ils étudient le Mahamar. On remarque que dans l'introduction, là où il y a le nom du Rabbi Rayatz, Kvod Dushat Admor Shlita, Shlita ce sont les initiales de chez Ichye le Orech Yamim Tovim Amen, il manquait le Yud, c'était une erreur d'impression. Donc les Bachurim, Chassidim étudient le Mahamar, Shabbat matin, à 7h15 du matin, Rabbi Rayatz qui était dans son appartement 770 au premier étage en haut, il a demandé qu'on l'amène dans son bureau, dans son Cheder HaYechidut. On connaît comment a l'air le Cheder HaYechidut du précédent, avec toutes les bibliothèques autour, les Sfarim. Donc ils l'ont amené dans cette pièce, et on dit qu'il a observé les Sfarim, il a observé la pièce, comme si désespérément il cherchait quelque chose. Il est resté là-bas quelques instants, et après, il a demandé qu'on l'accompagne à nouveau, qu'on l'amène dans sa chambre pour se reposer. Vers 7h40, il a fait un malaise. A priori, il s'agissait d'une crise cardiaque. Il a fait un malaise très fort malaise, et ils ont tout de suite fait intervenir les docteurs, qui ont donné 2 piqûres, et qui n'ont pas aidé. Et comme sa respiration devenait pénible et difficile, ils ont fait amener des ambulances qui ont amené de l'oxygène. C'était toute une grande panique. Et il y avait les docteurs qui intervenaient. En bas, il y avait des Bachurim qui ont entendu ce qui se passait. Ils ont commencé à dire Tehilim pour le Rabbi Rayatz. Et donc, ils ont essayé beaucoup de réanimer le Rabbi précédent. Mais malheureusement, vers 8h, un peu avant 8h, il y a eu sa Istalkut. Il a quitté ce monde, si on peut dire comme ça. Et donc, les Bachurim attendaient en bas, ils espéraient, ils entendent des nouvelles. Et il y a un ambulancier qui descend, qui sort de l'ascenseur. Et il y a un Bachour qui parlait anglais, parce que tous les Bachurim qui étaient là-bas ne parlaient pas tous l'anglais. Il demande à l'ambulancier quelles sont les nouvelles. Et là, il lui répond en anglais « he is gone », qui veut dire qu'il est parti.
Et un autre chassid qui descend un peu plus tard, qui leur dit aux Bachourim, maintenant vous pouvez dire un autre Télim. Il disait des Télim pour la santé du Rabbi Rayatz. Maintenant il y a les Télim qu'on dit malheureusement après un départ, après une istalkut. Et donc ça c'était la nouvelle la plus dure que les chassidim et que les Bachourim et que le monde pouvaient entendre. Donc tout de suite ils ont envoyé quelqu'un prévenir le rabbi et la rabbinite à leur appartement. Ils ont vu que la rabbinite était perturbée, mais qu'elle a compris la situation. Le rabbi s'est dépêché pour venir vite au CNCNT. Et là, le rabbi a commencé à donner des instructions, qu'il fallait faire Teilim, et que ceux qui ont été au mikvé pouvaient faire Teilim, etc. Et l'annonce, la nouvelle, malheureusement, s'est propagée dans les régions, dans les shrunot, dans les quartiers d'autour de Kronites. Et pendant tout le Shabbat, les Bachourim disaient Teilim, et il y avait des gardes de Teilim, des mishmarot de Teilim, autour du Rabbi Rayatz. Motzei Shabbat, l'annonce a été diffusée dans tous les centres rabbats du monde, que ce soit à Montréal, en Israël, à Bruno en France où il y avait les chassidim, à la Yeshiva, en Australie. Une nouvelle que personne pouvait accepter, tout le monde avait du mal à accepter et à vivre cette idée que le Rabbi Rayatz a quitté ce monde. Maintenant, il faut savoir que le Rabbi Rayatz, c'est le 6e rabbi de la dynastie des Rebbeim Chabad, depuis l'Admor HaZaken, une dynastie avec un patrimoine très très riche d'enseignements de Chassidut, de Messirut Nefesh. Et le Rabbi Rayatz lui-même, il était un symbole d'un courage de Messirut Nefesh. Donc le lendemain matin, dimanche matin, il y a eu l'alvaya du Rabbi Rayatz, l'enterrement du Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, comme on a dit, il représentait un grand symbole de Messirut Nefesh et de courage et de dévouement pour le judaïsme en Russie, en Europe, en Amérique. Donc, il y a eu un monde fou qui est venu il y a eu énormément de monde qui est venu à Salvaya, à son enterrement. Tous les Talmud Torah ont fermé, même les Talmud Torah par Chabad, et les gens qui sont venus, c'était des gens qui venaient de tous les milieux. Les gens connaissaient le Rabbi Rayatz. Les gens savaient qu'est-ce qu'il a fait, combien il s'est battu pour le judaïsme en Russie. Le Rabbi Rayatz, il a vécu les pogroms staliniens, il a subi le communisme, et il s'est fait emprisonner par la GPO en Russie. Pour donner un exemple d'une anecdote que le Rabbi lui-même a relatée lors d'un Farbringen, lors d'un rassemblement chassidique, du courage et du Messirut Nefesh du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent en Russie. C'est juste un épisode parmi tellement d'autres. Lorsqu'il était en prison. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, avait décidé, lorsqu'il est rentré dans cette prison, la prison s'appelait Shpoler, qui était une prison qui imposait une terreur chez tout le monde. Même dans la rue où se trouvait cette prison, les gens évitaient de marcher. Elle était conçue, toute l'architecture, le Rabbi Rayatz raconte qu'elle était conçue pour imposer une terreur à tout celui qui pénétrait dans cette prison. Et le Rabbi Rayatz, il raconte qu'il a pris une décision ferme lorsqu'il est emprisonné, de ne pas être affecté et ne pas être soumis du tout à toutes les instructions, à tout ce qui va se passer dans cette prison au communisme. Non seulement ne pas céder dans tout ce qui concerne la pratique de Torah et Mitzvot, comme il a su si bien le faire, mais même dans toutes les règles générales de la prison, il ne voulait pas se soumettre parce qu'il dit que chaque règle était faite dans cette prison pour enlever à la personne son autonomie, qu'il n'est plus rien, qu'il est que soumis à l'autorité de la GPO, du communisme. Et donc, un jour, ils sont venus, un groupe de policiers avec un procureur, dans sa cellule. Et ils lui ont dit au Rabbi, levez-vous car on va vous annoncer quelque chose. Et les règles dans la prison, elles étaient que quand on annonce quelque chose à un prisonnier, il doit se lever. Et ce geste de devoir se lever, c'est encore une manière pour montrer qu'il est soumis à leur autorité. Et le Rabbi Rayatz, il a dit, je ne me lèverai pas. Et là, le procureur, et le Rabbi Rayatz, il avait une politique qu'il leur parlait en yiddish. Parce qu'il y avait des juifs parmi ses procureurs et parmi ses agents qui comprenaient l'yiddish. Eux, ils lui parlaient en russe, mais le Rabbi Rayatz leur répondait en yiddish. Et il s'est tourné vers le Rabbi, il a dit, Rabbi, pourquoi vous ne levez pas? Pourquoi vous affrontez? Si vous ne levez pas, on va vous frapper. Le Rabbi Rayatz, il a répondu, nous. Et ils l'ont frappé. Et ils sont sortis de la cellule. Ils sont revenus à nouveau une deuxième fois. Et une deuxième fois, ils lui ont demandé de se lever. Et une deuxième fois, le Rabbi Rayatz, il a dit, je ne me lèverai pas.
Et à un moment, il y avait un juif qui a dit « Rabbi, on va vous éduquer ». Le rabbi il a dit « On va voir qui va éduquer qui ». Et ils l'ont frappé à nouveau. Et ils sont venus une troisième fois. Et ça s'est reproduit 3 fois qu'ils l'ont frappé. Le rabbi raconte qu'ils lui ont donné des coups au menton, desquels il a souffert pendant de longues années après. Donc, je donne cet exemple pour dire que Rabbi Rayatz, les gens savaient, c'est le régime stalinien qui imposait une terreur dans le monde, tout le monde savait ce que c'était. Et le Rabbi Rayatz qui n'a pas cédé, qui a tenu tête, le Rabbi Rayatz, une fois il rentre dans la chambre des procureurs et il dit « C'est la première fois que je rentre dans une pièce et on ne se lève pas ». Il dit « Dans cette pièce, il n'y a pas de mezouza. Et les seuls endroits chez nous qui sont exemptés d'une mezouza, c'est les poulaillers et les écuries. » Il dit ça devant des procureurs qui ont des armes sur la table devant eux, qui peuvent se permettre de tuer qui ils veulent, comme ils veulent. Donc on raconte que le Rabbi Rayatz, pendant cette période où il était en Russie et qu'il y avait le communisme, et il a encouragé tous les chassidim à faire Messirut Nefesh, créer des mikvaot, des chadarim, des talmudei Torah, etc., etc. Ils ont répertorié plus tard que pendant cette période, il y avait 500 institutions en Russie que le Rabbi Rayatz avait fondées et entretenues. 500 institutions, ou plus de 500, pendant cette période. Et donc le Rabbi Rayatz, il s'est battu, il a tenu tête, et tous les gens en Amérique, même les gens qui ne faisaient pas partie du milieu Chabad, ils savaient qui était le Rabbi précédent et qu'est-ce qu'il représentait. Après, quand le Rabbi précédent a été libéré de prison et qu'il a dû quitter la Russie, il a été en Pologne, où il a eu d'autres défis là-bas, d'autres challenges. Et le défi le plus dur, c'est après, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté. Et le Rabbi Rayatz, miraculeusement, il a pu y échapper, arriver plus tard en Amérique. Mais on raconte qu'il était, dans une certaine période, une fois dans un immeuble, je pense que c'était un Rosh Hashanah, et la moitié de l'immeuble s'était écroulée à cause des bombardements, et lui, il se trouvait dans l'autre aile, dans l'autre partie de l'immeuble pendant ce moment-là. Le Rabbi raconte qu'une fois, ils étaient cachés dans un bunker et qu'ils ont entendu un bombardement, et spontanément, tout le monde a crié Shema Israël. Le Rabbi dit qu'il n'y avait pas que des juifs pratiquants dans cet endroit. Le Rabbi dit le fait que spontanément tout le monde a crié Shema Israël, c'est parce qu'ils étaient en présence d'une Asiya d'or, d'un tzaddik qui a réveillé chez eux leur étincelle. Donc il a connu ces périodes-là où il a perdu un gendre, une fille, et on raconte même qu'il y avait des périodes où il n'y avait pas à manger, c'était la famine, il n'y avait pas à manger chez Rabbi Rayatz. C'est un chassid qui s'appelle le Rav Yosef Weinberg, c'est celui qui a écrit le livre Shiurim Besefer Tanya, leçon dans le Tanya, qui priait souvent Rosh Hashanah, Yom Kippour, les Slichot, au 770 chez le Rabbi. Et lui, il était à cette époque-là, Bachour, là-bas, et il a dit qu'une fois, il a réussi à obtenir un grand bol de riz. Et il avait faim lui-même, mais il savait que dans la maison du Rabbi précédent, c'était la famine. Donc il a pris ce riz, il l'a amené à la maison du Rabbi Rayatz, et il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que ça a amené, tellement ils avaient faim. Donc après, le Rabbi Rayatz est arrivé en Amérique. Et il met le pied en Amérique, et il dit, America is not anders. L'Amérique n'est pas différente. C'est-à-dire quoi, l'Amérique n'est pas différente? L'Amérique connaissait une nouvelle vague de juifs qui était beaucoup plus moderne, qui était bien installés en Amérique, qui avait beaucoup de succès dans le business et dans tout ce qu'ils entreprenaient, et qui voulait dire un petit peu au revoir à cette vieille Europe que leurs parents, leurs ancêtres ont connue, dans laquelle ils ont subi. Ils pensaient maintenant qu'on va être dans un nouvel élan, où on va mieux vivre, mieux s'installer, mais dans un esprit beaucoup plus moderne. Et le monde orthodoxe avait pas tout à fait sa place encore en Amérique à cette époque-là. Dans ce contexte-là, le Rabbi Rayatz arrive en Amérique et il dit « America is not anders ». L'Amérique n'est pas différente. Ça veut dire que les mêmes valeurs de Torah et Mitzvot, le même Messirut Nefesh, la même Chassidishkeit, tout ce qu'il y avait en Europe à l'époque, on va l'amener, on va le faire ici. Il n'a pas seulement dit, il a appliqué. Depuis qu'il est arrivé, il a créé des institutions. Il a créé des institutions de diffusion de livres qu'il a demandé qu'on traduise en différentes langues, des livres de Chassidut et d'autres livres concernant le judaïsme en général. Et il a commencé tout un nouvel élan de diffusion de Torah et Mitzvot. Il a même envoyé des shluchim, commencé à envoyer des shluchim. Et ça, c'était les 10 dernières années avant sa Istalkut. Et donc voilà, le Rabbi Rayatz représentait ce symbole de ce courage, de cet espoir. Et il y a des gens que, quand quelqu'un quitte ce monde, malheureusement, c'est une tragédie, c'est toujours triste.
Mais il y a des gens que quand ils quittent ce monde-là, ils emportent tellement avec eux. Le rabbi précédent, il emportait tout ça, tout ce Messirut Nefesh, toute cette... Le rabbi Rayat, c'était un juif avec un tzaddik avec beaucoup d'émotions. Il a retranscrit à l'écrit beaucoup de choses qu'il a vécues avec des nuances d'émotions, de sentiments, de ce que les juifs ont vécu, de ce que lui il a vécu avec ses ancêtres, les Rebbeim, à Lubavitch, et dans la vie juive en général. Et donc, bien sûr que quand il y a eu cet Istalkut, ce départ, Yud Shvat, Shabbat matin, c'était une annonce très dure pour le monde entier. Et naturellement, tout le monde était là le jour de l'Alvaya, dimanche matin, lorsque le rabbi précédent a été enterré. Donc il y a eu l'Alvaya, lorsqu'ils se sont retrouvés au cimetière, au Ohel, et qu'ils ont mis le corps du rabbi Rayat, qu'ils l'ont mis dans la terre. Le rabbi a proclamé en présence de tout le monde, on vous met ici à présent, mais c'est à condition que si on part en Eretz, on est amené un jour à partir en Eretz Israël, on ne partira pas sans vous. Et donc, les gens seront tournés au 770, et là, il y a ce sentiment de deuil, mais pas seulement ce sentiment de deuil qui est très dur, mais on sent une absence, un vide. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qui va diriger les Hasidim? Qu'est-ce qu'il va y avoir avec Lubavitch, avec tout le travail que le rabbi Rayatz a entrepris? On raconte que quand le rabbi est arrivé au 770, le rabbi avait déjà son bureau, qu'on connaît, le bureau du rabbi. Le rabbi, il a laissé la porte ouverte de son bureau et il s'est assis par terre, comme un endeuillé. Bien que le gendre du rabbi Rayatz, et qu'après la halakha, il ne doit pas faire les shivas, etc. Mais le rabbi, un petit moment, il est resté assis, il a appliqué le deuil. Il a déchiré son vêtement comme un endeuillé. Et ça, il est resté avec le vêtement déchiré pendant tous les shivas. Déjà, 3 jours après, Yud Gimel Shvat, le 13 Shvat, le rabbi a été prié au Ohel sur le tombeau de son beau-père. Il y a une photo de ça. Il n'y a même pas encore la matseva du rabbi précédent, mais on voit le rabbi en train de prier, on voit juste la terre. Mais voilà, il y avait ce sentiment de vide. Qu'est-ce qui va se passer? Et le rabbi Rayatz, donc, avait laissé 2 gendres. Il avait un gendre qui s'appelait, un troisième, qui s'appelait Rav Menachem Mendel Orenstein, qui a été déporté, qui a été tué dans les camps de concentration. Mais là, en Amérique, il avait les 2 gendres, donc le rabbi, qui était surnommé le Ramash, le Rav Menachem Schneerson, et son beau-frère, le Rachag, Rav Shmaria Ugorai. Maintenant, le rabbi, bien qu'il était à la tête de toutes les institutions, il était actif dans ce que son beau-père entreprenait, tout ce que le rabbi Rayatz entreprenait, mais le rabbi était quelqu'un de très réservé. Pour tous les gens qui l'ont connu à l'époque, j'ai connu quelqu'un qui était dans la même classe que le rabbi à Paris, et on a amené Jem, qui ont filmé son témoignage, mais parmi les choses qu'il a dit, ce qu'il a retenu, c'est que le rabbi était quelqu'un de discret, de nature et de réservé. Et comme ça, le rabbi était à New York, très discret, très réservé. Mais plus le temps avançait, plus les gens observaient le rabbi, et plus les gens qui le voyaient, ils remarquaient qu'ici on avait quelque chose de différent, qu'ici on avait quelque chose de spécial, qu'ici on avait quelqu'un doté d'autres qualités particulières. Et naturellement, les yeux de tout le monde étaient tournés et dirigés vers le rabbi, en espérant et en demandant que le rabbi prenne la Nessiout, continue le travail du rabbi Rayatz et devienne le 7e rabbi de la dynastie des Rebbeim Chabad. Alors, aussitôt qu'il y a eu les Istalkut, que les gens ont commencé à connaître le rabbi, les chassidim du monde entier, à Montréal, à New York, en France, en Eretz Israël, ils ont envoyé ce qu'on appelle des ktavit kashrut, des lettres où ils écrivent au rabbi qu'on accepte le rabbi comme rabbi, qu'on se donne au rabbi, qu'on s'attache, on demande que le rabbi prenne la Nessiout. Mais le rabbi refusait de la manière la plus ferme et de la manière la plus catégorique. Le rabbi était celui, comme on a dit, qui était à la tête de différentes institutions. Le rabbi donnait des conseils, recevait des gens. Le rabbi était celui qui prenait la parole dans les Farbringen en général, dans le Shabbat Mvachim, dans les dates chassidiques. Mais le rabbi refusait de manière la plus catégorique de prendre la Nessiout. Le rabbi ne disait pas de Mahamarim, le rabbi disait des Sichot, mais il ne disait pas un Mahamar avec le ton d'un Mahamar, que c'est ce qui détermine un rabbi qui peut dire des Mahamarim de Chassidut. Ça, le rabbi ne donnait pas. Maintenant, petit à petit, au fur et à mesure que l'année elle avançait, l'année de Tafshin Yud, l'année de la Istalkut du rabbi Rayatz, c'est qu'on s'approchait du Yortzeit en Tafshin Yud Aleph, en 5711,
du premier Yortzeit du Rabbi Rayatz, on sentait de plus en plus qu'il y avait des signes que le Rabbi allait finir par accepter de devenir Rabbi. Un épisode qu'on raconte, c'était qu'il y avait un chassid qui s'appelait le Rav Meir Ashkenazi, qui était à New York à cette époque-là. Lui, c'était un chassid qui était Rav de la Kehila Chabad, qui était à Shanghai avant la guerre, et il était à New York. Et lui, il a reçu d'une manière ou d'une autre un manuscrit du Rabbi Rayatz qu'il possédait, dans lequel il y avait une sikha, un discours chassidique du Rabbi Rayatz, et dans laquelle était raconté quelque chose d'intéressant, lié au fait que le Rabbi devait prendre la Nessiout, et il l'a donné au Rabbi. Qu'est-ce qui était raconté dans ce manuscrit? Il était raconté qu'il y avait un chassid qui s'appelait Rav Nechemia de Dubravna. C'était un chassid de l'Admor Zaken, puis plus tard un chassid du Admor Haim-Tsaï, deuxième Rabbi de Lubavitch. Il était chaver, il était ami, il étudiait avec le Tzemar Tzedek. Lorsque il y a eu le départ, la Istalkout du Admor Haim-Tsaï, et qu'après le Tzemar Tzedek a pris la Nsiout et est devenu le troisième Rabbi de la dynastie Chabad, lui, il n'est pas venu chez le Tzemar Tzedek. Et un jour, il a rêvé que l'Admor Hazaken lui apparaît et lui dit « Pourquoi tu n'as pas de Rabbi ?» Et il dit « Où dois-je y aller ?» Il répond à l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken lui dit « Va à Lubavitch ». Il lui dit « Menachem ze yenachamenu ba'ove ou ba'atid ». Il lui dit « Menachem » en faisant référence au Tzemar Tzedek qui s'appelait Menachem Mendel, c'est lui qui nous consolera au présent et au futur. Et naturellement, quand il a eu cette instruction, ce chassid, Rav Nechemia, du Rabbi de l'Admor Hazaken, il a été à Lubavitch. Et donc, ce chassid, Rav Meir Ashkenazi, il avait ce papier où il y avait, et il a donné au Rabbi en lui faisant référence, voilà, c'est marqué clair, Menachem nous consolera au présent et au futur. Le Rabbi, il a pris le manuscrit, il a remercié. Un deuxième épisode, on raconte, toujours lié avec ce Rav Meir Ashkenazi, c'est que lui, pendant qu'il était à Shanghai, ses parents étaient en Israël. Son père s'appelait Rav Zalman Ashkenazi, il était en Israël. Et ses parents ont hébergé pendant une longue période, quelques mois, le Admour de Belz, qui s'appelait Rabbi Aaron de Belz. C'est le précédent Rabbi de Belz, qui était à Yerushalayim, et qui après a déménagé, qui habitait à Tel Aviv. Mais pendant une période, il habitait dans leur appartement, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient de la place, et ils ne se sont pas fait sentir, ils se sont mis complètement de côté pour le laisser pouvoir accueillir les chassidim, etc., pendant quelques mois dans leur maison à Yerushalayim. Avant de quitter le Admour de Belz a eu l'occasion, c'est toute une autre histoire, de rencontrer le Rabbi en Allemagne, à Berlin. Mais avant de quitter et déménager, lorsqu'il est parti pour aller à Tel Aviv, il les a remerciés pour l'avoir hébergé. Il leur a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Et eux, ils étaient inquiets pour leur fils, donc, qui s'appelait le Rav Meir Ashkenazi, qui était à Shanghai. Ils n'avaient même pas de nouvelles de lui, ils ne savaient pas s'il était vivant. Et ils ont parlé de leur fils. Et il leur a dit « Dites-lui que quand il vient en Israël, qu'il vienne me voir. » Donc déjà, pour eux, on dit que c'était un Baal Ruach HaKodesh, ce Rabbi. Pour eux, déjà qu'il leur dit qu'il vienne me voir, c'était un signe pour eux qu'il est certainement vivant. Et donc quand il est venu en Israël, il a été voir le Admour de Belz. Et il lui a dit qu'il avait des problèmes, il lui a demandé une bracha pour ses yeux. Il avait des problèmes avec les yeux. Et il lui a dit, je te donne la bracha à 3 conditions. Il lui a dit, la première condition, c'est que tu ne bois pas de lait. Tu ne bois plus jamais de lait. La deuxième condition, c'est que tu ne fasses jamais kidouche sur du vin rouge. Et la troisième, c'est que tu n'ailles jamais dans un cimetière. Donc il a accepté, et ses yeux ont guéri. Et après, il était à New York. Et un jour, il a donné un pan au Rabbi pendant cette année-là où le Rabbi refusait de prendre un pan. C'est une lettre, un pidyon nefesh au Rabbi. Le Rabbi refusait catégoriquement de prendre des pannes. Le Rabbi lui a dit, va le lire au L de mon beau-père, sur le tombeau de mon beau-père. Et lui, il a dit, moi je peux pas. Le Rabbi lui a dit, pourquoi? Et là, il lui a raconté l'histoire où il a accepté la condition du Rabbi de Belz de ne plus aller dans un cimetière. Le Rabbi lui a demandé de la raconter encore une fois. Et il a re-raconté. Et là, le Rabbi a accepté son pan. On dit que c'était la première fois que, de manière officielle, le Rabbi il acceptait un pan, un pidyon nefesh, une lettre, un pan d'un chassid. Dans le deuxième épisode, on raconte qu'il y avait ce Rav-là de qui on a parlé au début, Rav J.J. Hert. Il a donné une fois un pan au Rabbi. Lui, il était un peu comique. On a pu le voir dans les vidéos avec le Rabbi. Il savait faire sourire le Rabbi. Et le Rabbi lui dit, va le lire. Souvent, le Rabbi disait d'aller le lire dans le bureau du Rabbi Rayatz.
Alors, du rabbi précédent, alors lui il a répondu, moi j'ai été éduqué chez une famille de chassidim, on n'a pas l'habitude de prier devant une chaise. Il s'est permis de dire ça. Et donc, le rabbi lui a dit, donc si c'est comme ça, va à Ohel, va sur le tombeau de mon beau-père. Alors là, il a dit au rabbi, maintenant je comprends pourquoi c'est marqué sur Moshe Rabbeinu, Velo yadaïch et kvurato, que personne ne sait où il est enterré. Parce que si on savait où il était enterré, Yeshua n'aurait jamais pris l'ansiout de diriger le peuple juif, il aurait envoyé tout le monde prier sur le tombeau de Moshe Rabbeinu. Et là, le rabbi a fait un sourire et il a pris son pain. Donc, au fur et à mesure, il y avait des signes, mais il y avait beaucoup d'indications, d'autres, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais que même dans la famille des Rebbeim, c'était comme ça un peu prescrit que ça serait un jour le rabbi qui prendrait l'ansiout. Et il y en a des chassidim qui sont permis d'insister, de parler de toutes ces indications au rabbi, mais le rabbi répondait toujours une réponse qui revenait sur elle-même. Il disait « Je n'ai pas entendu de mon beau-père. Je n'ai pas reçu l'instruction de mon beau-père. » Alors comme c'était la réponse qui se répétait souvent, et que le rabbi remettait sur le fait qu'il n'a pas entendu l'instruction de son beau-père, d'ailleurs, en parenthèse, il faut savoir que le rabbi était très, très attaché autant à ce qu'il a entendu du Rabbi Rayatz, autant quand il s'agissait de quelque chose duquel il n'avait pas entendu du Rabbi Rayatz. Quand le Rabbi entendait quelque chose du Rabbi Rayatz, c'était pour le Rabbi Torah Shebirtav, comme la Torah écrite. Il y a beaucoup d'anecdotes qui le montrent combien le Rabbi il était très, très attaché à ça. Mais là, le Rabbi disait, j'ai pas reçu l'instruction de mon beau-père, je ne l'ai pas entendu de mon beau-père. Donc il y a le jour de l'Akba Omer, il y a un groupe de chassidim, de vieux chassidim, qui ont été priés au Ohel du Rabbi Rayatz en demandant au Rabbi Rayatz, demandant au Rabbi de prendre la Nsiout. Et on dit que depuis cette date-là, le Rabbi n'a plus dit ce propos, cette phrase, qu'il n'a pas reçu l'instruction de son beau-père. Et l'Akba Omer, même, le Rabbi a reçu des pannes de tout le monde, il a été les lire au Ohel, il les a lus pendant longtemps, il y avait beaucoup de pluie. Et voilà, on raconte par exemple que Tishri, lorsqu'ils ont appelé le Rabbi pour monter à Simchat Torah, à Khatan Bereshit, quand on commence à lire le Sefer Torah nouveau, le Baal Koré, il a appelé le Rabbi, il a dit Amod, Amod, Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu. Ils ont appelé le Rabbi par le nom Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu. Le Rabbi, il est monté. On raconte que le Rabbi a beaucoup pleuré à ce moment-là. Et au fur et à mesure, les signes s'approchaient que le Rabbi allait accepter la Nsiout. Maintenant, 2 semaines avant Yud Shvat, il y a eu des annonces dans les journaux que Yud Shvat, il y aura un grand Farbringen pour le premier Iloula du Rabbi Rayatz, et qu'à cette occasion-là, au Saint-Santi, les chassidim accepteraient le Rabbi comme Rabbi. Donc ils annonçaient quelque part que le Rabbi allait prendre la Nsiout. Maintenant, lorsque le Rabbi a vu était au courant de ce qui était marqué dans les journaux, le Rabbi a convoqué le Rav Radakov, il lui a dit d'envoyer un démenti à tous ces journaux qu'il n'est pas d'accord. Rav Radakov était très bouleversé. Il a tout de suite appelé 3 des vieux chassidim qui sont entrés dans le bureau du Rabbi, qui ont supplié au Rabbi de ne pas démentir ça. Et ils ont dit au Rabbi, voilà, on n'a pas dit que c'est le Rabbi qui va accepter, on a dit que c'est les chassidim qui vont accepter le Rabbi. Bon, à la fin, le Rabbi a cédé. Et ils ont pu laisser ces annonces dans les journaux. Maintenant est arrivé le jour de Yud Shvat. Le matin même, il y a tout un groupe de chassidim qui sont entrés dans le bureau du Rabbi et qui ont dit au Rabbi, ils ont donné un ktavit kashrut, ils ont encore une fois supplié au Rabbi de prendre la Nsiout. Et le Rabbi s'est exprimé, il a dit, mais je veux voir qu'on va m'aider. C'est une phrase importante. Le Rabbi a dit, je veux voir qu'on va m'aider. Mais le Rabbi n'a pas dit plus que ça, il a pris la lettre. Le matin même, tout un groupe de chassidim a été déjà avant pour aller prier au Ohel et supplier au Rabbi Rayatz que le Rabbi accepte la Nsiout. Après, le Rabbi a prié au Hamoud. Après Shacharit, ils ont annoncé en présence de tous les chassidim dans le 770 que tout le monde accepte le Rabbi comme Rabbi, etc. Et le Rabbi a pris les lettres de tout le monde. Tout le monde a été au Ohel ce jour-là. Le Rabbi était au Ohel. Et au Ohel, ils ont lu en présence du Rabbi ce Pidyon Nefesh, où il demande au Rabbi Rayatz que le Rabbi accepte la Nsiout. Et ils l'ont donné au Rabbi. Le Rabbi au début a refusé de le prendre, mais après il l'a pris. Mais le Rabbi ne l'a pas lu tout de suite. Il le mettait toujours dans la pile en dernier de toutes les lettres qui étaient en train de lire. À chaque fois, il le remettait derrière. Jusqu'à que quand il a fini de lire toutes les lettres, il a pris ce pan, il l'a lu avec beaucoup de pleurs. Ils sont revenus au 770, il y a eu Mincha, et les gens sont partis manger, car le matin, ils n'avaient pas mangé, puisqu'on n'a pas l'habitude de manger lorsqu'on va au Ohel. Et le Farbringen était annoncé pour 8 heures. Le Farbringen était annoncé pour 8h45. Vers 8h, le Rabbi a quitté la maison de sa mère, parce que le Rabbi, il allait tous les jours visiter sa mère. Il est venu au 770,
Et à 9h45, le rabbi est rentré dans le Farbrengen qui a eu lieu dans la petite choule du 770. Pour ceux qui connaissent la petite choule, comment elle est en haut. Il y avait beaucoup de monde. C'est une petite pièce déjà, mais il y avait beaucoup de monde. Et le rabbi est rentré, il s'est assis à la table du Farbrengen. Et là, le Farbrengen a commencé. Le rabbi a répondu le Chaim à des gens. Et le rabbi a commencé à dire un premier discours. Et le rabbi a parlé beaucoup de l'attachement qu'on doit avoir au Rabbi Rayat, c'est qu'on doit continuer l'activité de Afatsat Amayanot, de diffuser le judaïsme. Après, ils ont chanté, le rabbi a dit le Chaim, le rabbi répondait à des gens. Et là, le rabbi a dit une deuxième sikha. Et dans cette deuxième sikha, le rabbi a déjà fait une allusion au fait qu'il allait accepter la Nsiout. Et le rabbi a dit que c'est l'habitude ici en Amérique que lorsqu'il y a une nouvelle chose, quelqu'un prend une position, une nouvelle chose qui se passe, on dit un statement en anglais. Un statement, ça veut dire une proclamation, une annonce. Et le rabbi, il a dit, c'est quoi l'annonce? C'est qu'il y a trois choses. Il y a l'amour d'Hachem, Ahavat Torah, l'amour de la Torah, et Ahavat Israël, et l'amour du prochain. Et le rabbi, il a dit, ce sont trois choses qui sont indissociables. Quelqu'un, il peut avoir l'amour d'Hachem, mais il ne peut pas avoir l'amour d'Hachem sans avoir l'amour de la Torah. De l'autre côté, le rabbi a dit, quand on voit que quelqu'un il a l'amour d'un autre juif, alors c'est un outil pour le rapprocher à avoir l'amour de la Torah et l'amour d'Akadosh Baruch Hu et le rapprocher au judaïsme. Et donc le rabbi a dit ce deuxième discours, et après ce deuxième discours, il y avait un chassid, qui était vieux, qui avait plus de 80 ans, qui s'appelait Reb Avram Sender Nematzov. Et ce chassid, il s'est levé, et il a dit... On demande au rabbi qui dise un mahamar de chassidout, parce que le rabbi disait des discours, mais le rabbi n'a pas officialisé qu'il est rabbi, il n'a pas encore dit un mahamar sur le ton d'un mahamar, un discours chassidique. Et il a dit, on demande au rabbi qui dise chassidout, il a dit, les paroles, elles sont très belles, mais nim tzachen, qu'on trouve grâce aux yeux du rabbi, et que le rabbi dise un mahamar de chassidout. Et là, dans la salle, il y a eu un silence. Et le rabbi avait sur la table le mahamar que le rabbi Hayat avait donné pour Yud Shvat Tafshin Yud l'année dernière, avant sa Istalkut. Le rabbi a ouvert le mahamar, l'a rapproché. Tout en observant dans le mahamar, il a dit, il écrit mon beau-père dans le mahamar qu'il a donné pour son Yom Istalkut. Et là, le rabbi a commencé à dire le mahamar, Bat il gagné à Chotikala. C'est un pasouk de Shirachirim dans lequel Shlomo HaMelech il dit, Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis venu dans mon jardin vers ma fiancée la Kala, ça s'est passé à Matan Torah. Veïta be Midrash Rabba, et c'est marqué dans le Midrash Rabba, le Gan en Ktiv Kan, et là le Gan Lignuni, de Ika Shrina Betartoni Maïta. Et le rabbi il a développé le fait que c'est marqué le Gani dans mon jardin. Dieu il n'a pas marqué, il ne dit pas je suis venu dans le jardin, ça veut dire que c'est mon jardin, c'est l'endroit où Dieu il était déjà présent avant. Et que le Ikar Shrina, le rabbi développe toute l'idée que la Shrina, la Kadosh Baruch Hu, se trouve ici-bas, dans ce monde-là. Et là, le rabbi il a continué à dire le mahamar. Le mahamar, il a été dit en plusieurs parties, avec différentes coupures, en trois parties. Entre les différentes parties, le rabbi il a demandé qu'on chante des nigunim, des rebbeim. Le mahamar a été dit avec beaucoup d'émotion. Il y a eu des pleurs. Le rabbi a pleuré. Surtout quand le rabbi parle à la fin du mahamar de l'Eistalkut, le départ du rabbi Rayat. Le rabbi dit, ça n'a pas suffi toutes les souffrances qu'il a prises dans sa vie. Et on a eu besoin de passer par cette nouvelle épreuve des Stalek Yekara de Kut Shabrichu la Istalkut, Silukan Shel Tzadikim. Le rabbi pleure beaucoup. Et le rabbi conclut le Mahamar et il dit que le rabbi Rayat, il a pris, comme c'est marqué sur le Mashiach, qui prend les souffrances du peuple juif, il a pris nos souffrances. Et de même qu'il a vu nos souffrances, il finira par nous sortir la main levée, la main haute du Galout. Et il souhaite qu'on se voie avec le rabbi et il termine, vous égalez-nous, et que lui, il nous délivrera. Donc, quand le rabbi a fini la première partie du Mahamar, à ce moment-là, ce chassid, il s'est levé, il a dit « Sidim, chavre, vous allez tous répéter après moi ». Et il a commencé à dire la bracha avec le nom d'Hachem, « Bao chata Hachem, Elokeinu melech haolam, shechiyanu vegiyanu, lizman azeh ». Et tout le monde a répondu avec grande émotion « Amen ». Et le rabbi a fait signe qu'on lui demande de s'asseoir. Et on raconte qu'après ce Farbrengen, les chassidim, les plus vieux chassidim, ils ont dansé avec une joie. Les gens, ils ont senti, voilà, il y a une continuité au travail que le rabbi Rayatz a entrepris pendant toute sa vie. Alors après que le rabbi a fini le Mahamar, le rabbi a dit un deuxième discours où il a dit aux chassidim, attention, ça ne va pas être une situation, on va tout mettre sur moi. C'est un travail que tout le monde devra faire et tout le monde devra aider.
C'est un peu ce que le rabbi avait dit lorsque les chassidim lui ont donné le pain, il a dit on doit m'aider. Le rabbi a développé plus cette idée, mais le rabbi l'a fait comprendre que autant le rabbi va faire un travail, mais autant c'est, quelque part on peut dire c'est un gâteau, le travail de préparer la Géoula, dans lequel le rabbi donne une part à chacun, il demande que chacun participe dans ce travail. Dans ce Mahama, qui est, comme on a dit, qui a été dit avec beaucoup d'émotion, le rabbi a raconté des histoires de chacun des Rebbeim. La première histoire que le rabbi a racontée, c'est une histoire qui s'est passée avec l'Admour Hazaken, qu'une fois en plein tefila, alors dans le Mahama, le rabbi ne dit pas quand ça s'est passé. D'après ce que certains disent, c'était à Yom Kippour, d'autres disent c'était Shabbat, mais en plein tefila, pendant un Shabbat ou Yom Kippour, il a enlevé son talit, il est sorti de la choule, il a été dans la forêt, coupé du bois, il a fait cuire une soupe, il a allumé du feu, il a fait cuire une soupe, il a été amené à une femme qui se trouvait seule dans une maison parce que personne n'était à côté d'elle à ce moment-là, une femme qui venait d'accoucher, il lui a donné à manger la soupe, parce qu'elle en avait besoin. Le rabbi, il raconte que cette histoire, c'est son beau-père, le rabbi Rayat, son rabbi précédent, qui lui a raconté. Et il dit que, lorsqu'il lui a raconté, il lui a dit qu'il y avait une époque où les chassidim ne publiaient pas trop cette histoire. Pourquoi il ne la publiait pas? Peut-être qu'il y avait une certaine gêne. L'Admour Hazaken, en plein Shabbat, ou en plein Yom Kippour, en plein Tefila, il enlève son talit, il va couper du bois, allumer du feu. Il n'y a aucune question halachique ici, c'était Pikuach Nefesh, mais il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et le rabbi dit que mon beau-père, lorsqu'il m'a raconté ça, me connaissant, il n'avait certainement pas de doute que moi j'allais faire un bruit de cette histoire. Et le rabbi dit il faut en faire un grand bruit parce que le rabbi il en tire le message que ça montre que peu importe qui on doit aller se rabaisser pour sauver chaque juif matériellement, spirituellement. Il a raconté une autre histoire du Tzemar Tzedek par exemple, qu'avant cette fila, il n'a pas commencé cette fila, il a d'abord été prêté 5 roubles à un juif qui en avait besoin pour sa parnassa. Il a raconté une autre histoire du rabbi Maharash, qu'il a été à Paris. Alors, dans le Mahamar, le rabbi la raconte Bekitsour, très abrégé. Mais l'histoire, elle est que le rabbi Maharash, il s'est déplacé d'un endroit où il était en maison de repos. Il est venu à Paris. Il a pris des chambres dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Alexandre, avec quelques-uns de ses chassidim. C'est des chambres qui coûtaient très cher. Il a demandé qu'on lui donne des chambres dans l'étage où il y a le casino ou la salle de jeu de l'hôtel. Et à un moment, il est rentré dans la salle de jeu, il s'est assis à côté d'un juif qui jouait aux cartes et qui buvait du vin. Et il lui a mis la main sur l'épaule, il lui a dit « Jungerman, jeune homme, ya in nesser, c'est me tamtem le mot achel le lève, ya in nesser, sa bouche, le vin pas cachère, sa bouche, le cerveau et le cœur. Sois un juif. » Et le rabbi Maharash, il est retourné dans sa chambre. On raconte qu'à ce moment-là, le rabbi Maharash, il était avec beaucoup d'émotion. Et devant les escaliers, dans les couloirs, il y avait des genres de fauteuils pour porter les gens, pour les monter d'un étage à l'autre. Le rabbi Maharash, sa chambre était dans cet étage, il n'avait pas besoin, mais tellement il était dans l'émotion qu'il s'est installé sur le fauteuil. Et les porteurs, ils sont venus le porter, il leur a dit « Pardonne ». Il leur a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin. Il est retourné dans sa chambre. Et ce juif-là, ça l'a touché, il n'a pas été tranquille, le rabbi raconte. Il a été à la rencontre du rabbi Maharash. Et le rabbi Maharash lui a donné tout un seder de tchouva, et de lui sont sortis une famille de gens, Yereim vecharedim, dans les mots du rabbi, des gens pieux et craignant Dieu. On dit que c'était une famille qui s'appelait la famille Klein, peu importe. Donc le rabbi raconte ces histoires pour montrer la Havat Israël des Rebbeim, de tous les Rebbeim Chabad. J'entendais une fois un mashpia qui disait, si le rabbi voulait raconter des histoires qui montrent la Havat Israël des Rebbeim, dans les histoires des Rebbeim, il y a des histoires plus grandioses, plus spectaculaires. Par exemple, que l'Admour Hazaken, il s'est marié. Il a reçu une dot qui pouvait lui permettre de vivre, de son beau-père. Il a pris tout cet argent, il n'a rien gardé pour lui, il l'a donné pour essayer de développer et de permettre aux Juifs de s'installer dans l'agriculture. Ils avaient besoin pour leur parnassa, les Juifs. N'est-ce pas une belle histoire d'Havat Israël? Mais le rabbi ne raconte pas cette histoire. Le Tzemar Tzedek, il raconte qu'il a été prêté 5 roubles à un Juif avant sa tefila. Le rabbi, le Tzemar Tzedek, il était impliqué dans la vie en Russie pour aider pour tout ce qui était tous les sujets de la communauté juive et du judaïsme en Russie à cette époque-là qui n'était pas facile. Et pour son implication, il s'est fait arrêter par les autorités 22 fois. 22 fois, il s'est fait arrêter. C'est pas une histoire grandiose, spectaculaire de Messirut Nefesh et de Havat Israël de se faire arrêter 22 fois. Et il disait ce mashpia que, certes, le rabbi aurait pu raconter cette histoire, mais le rabbi a voulu dire, je deviens le rabbi, il y a un rabbi qui est le rabbi du Klal Israël, qui est le rabbi de tous les chassidim. Le rabbi a voulu dire à travers ces histoires à chaque juif et à chaque chassid, je ne suis pas seulement le rabbi général,
je suis ton rabbi personnel, ton rabbi individuellement. Même si tu es une femme qui est toute seule, personne ne pense à toi, tu es dans une maison, je viens, je vais dans la forêt, je coupe du bois, je m'occupe de te faire cuire de la soupe et de te donner à manger. Même si tu es un juif qui a besoin de 5 roubles, avant ma tfila, la tfila d'un rabbi, je m'occupe de toi, de te donner ce que tu as besoin. Même si tu es un juif qui est tombé très très loin, jusqu'à que tu es au casino, tu bois du vin pas cachère, très bas, je vais jusqu'à là-bas pour aller te chercher et te ramener à ta source. Donc ça, c'était un des messages que le rabbi nous a montré de ce qu'on a mérité lorsque ça nous montre quelle est la grandeur de ce jour-là qu'on a eu un rabbi. Le rabbi, après Gimel Tammuz, on a trouvé dans le bureau du rabbi les rishimot du rabbi. C'était des cahiers où le rabbi avait écrit des notes qui n'étaient pas diffusées à l'époque. Le rabbi avait fait référence à ces rishimot, à ces notes, on savait qu'elles existaient. Dans ces rishimot, il y a des choses très très profondes de Kabbalah, de Gemara, de Chassidut, et des choses que des fois le rabbi a développées dans des sichot. Et il y a aussi des yomanim, des journaux, le rabbi le raconte, différentes anagotes, des coutumes, des expériences, des aventures qu'il a eues en présence du rabbi Rayat, c'est d'autres histoires. Et là-bas, il raconte, dans une des rishimot, dans une des notes, il raconte la chose suivante. Mon beau-père, le rabbi Rayat, est venu une fois me voir. Et il m'a dit, pour le rêve que j'ai fait cette nuit, il faut prendre beaucoup de mashké. Et il dit, mon beau-père m'a dit, embrasse-moi. J'ai voulu l'embrasser sur la main, le rabbi dit, mais il m'a fait signe de l'embrasser sur le front. Et il dit, maintenant le rabbi Rayat raconte au rabbi quel était le rêve. Il dit, mon père est venu en rêve, mon père le rabbi Rachab, il est venu me voir en rêve. Il m'a dit, pourquoi tu es brisé, pourquoi tu es triste? Pourtant, chez toi, dans ta maison, ça éclaire même la nuit. Et il dit, je me suis réveillé. Et j'ai vu qu'il y avait la lumière de la lune qui éclairait. Mais j'ai compris que ce n'était pas à cette lumière que mon père faisait référence. Il a dit, je me suis levé et j'ai marché dans la maison et je t'ai vu dans la sifria, dans la pièce où il y a les sfarim, en train d'étudier. Et j'ai compris que c'est à cette lumière qu'il faisait référence. Ça, c'est quelque chose que le rabbi raconte. Ça veut dire que, quelque part, on a reçu aujourd'hui dans ce monde-là, grâce au rabbi, au fait que le rabbi a pris l'Ansiout sur Yudshvat, on a reçu une très très grande lumière. Une très grande lumière qui a éclairé le monde entier. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la rabbinite, lorsqu'elle a témoigné pour le procès des Sfarim, lorsqu'il y a eu le Etevet, le Didan Notzach, et qu'on lui a posé la question, les Sfarim, ils appartiennent à ton père ou ils appartiennent au Chassidim? Elle a dit, les Sfarim appartiennent au Chassidim parce que mon père et les Sfarim appartiennent au Chassidim. C'est-à-dire qu'elle a fait montrer que le rabbi lui-même, quand on a un rabbi, il est complètement là pour les Chassidim. Et là, sur Yudshvat, on a mérité d'avoir un rabbi qui est complètement là pour tous les Chassidim. J'ai lu une fois un yoman, un journal d'un Bachour, qui était au 770 en Tafshin Memtet en 1989, et il raconte ce qui s'est passé pendant l'espace d'une semaine avant Shavuot, combien le rabbi était dévoué pour les Chassidim. Il dit, cette semaine-là, le rabbi il a été 2 fois au Ohel. Le rabbi il est resté des longues heures dans la chaleur à New York pour prier pour tout le monde. Il dit, cette semaine-là, le rabbi il a diffusé un mahamar que le rabbi il a corrigé, un long mahamar très profond en l'honneur de Shavuot. La veille de Shavuot, le rabbi il a encore corrigé une sikha pour le Shabbat qui précède Shavuot. Il dit, pendant cette semaine-là, le rabbi il a dit un soir une sikha qui a duré 1 heure ou plus pour les femmes, pour les Neshech Chabad. Il dit, il y a eu le dimanche le dollar. Il dit, Shavuot, c'était, si je ne me trompe pas, cette année-là, 3 jours suivis de Shabbat. Il dit, le rabbi a fait 2 Farbringen. Un des Farbringen, le rabbi il a dit des divrei Torah très profonds, parce que le rabbi participait au Kinus Torah qui allait avoir le lendemain, donc il disait un Dvar Torah particulier pour le Kinus Torah. Il a montré comment dans le concentrer dans l'espace d'une semaine, et après Motzai Shavuot, après toutes ces heures-là où le rabbi était complètement dévoué, le rabbi l'a distribué pendant quelques heures Koshel Bracha, après Havdalah. Donc c'est juste un exemple pour montrer que le rabbi, il n'est pas là pour lui, le rabbi, il est là complètement dévoué pour tous les chassidim et pour le klal Israël, et voilà ce qu'on a mérité le jour de Yud Shvat. Donc maintenant, le rabbi, quel est le message de Yud Shvat? Quelle est la hora? Qu'est-ce que nous devons retenir de ce Yud Shvat? Le rabbi, il a commencé son mahamar avec Bati le Gani, à Chotikala, je suis venu dans mon jardin. C'est basé sur le mahamar que le rabbi Rayat a donné avant sa istalkut. Et le rabbi dit la chose suivante. Le rabbi, une fois, il a dit, mon beau-père, le rabbi Rayat, il a souffert dans ce monde. Il a vu toutes les souffrances comme on l'a raconté un petit peu précédemment. Il dit, et qu'est-ce qu'il nous donne? C'est quoi son testament?
qu'est-ce qu'il donne au Klal Israël? Qu'est-ce qu'il donne au Chassidim avant son départ, avant sa Istalkut? Un Mahamar dans lequel il commence Bati le Gani Achoti Kala. Il est en train de dire à tout le monde, ce monde-là, c'est un gan. Ce monde-là, c'est un jardin. Gani, ça veut dire mon jardin. En hébreu, ça veut dire un jardin. Un jardin, c'est quelque chose qui est joli. Et le Rabbi, il dit, le Rabbi Rayatz, le Rabbi a emprunté les termes qui sont marqués dans la Megillah de Echa, là où Irmiya, Navi, il lamente sur le Khurban, sur la destruction du Beth Amikdash. Et Irmiya, il dit, Ani agevera oni. Moi, je suis l'homme qui a vu toutes les souffrances. Et parce que Irmiya, il disait que tous les Nevi'im, tous les prophètes qui ont prophétisé sur la destruction du Beth Amikdash, ils ne l'ont pas vécu. Moi, j'ai vécu et j'ai vu la souffrance. Le Rabbi dit, le Rabbi Rayatz, Ani Ageveraoni, il a vu toutes les souffrances dans ce monde-là. Et malgré qu'il a vu toutes les souffrances, avant de quitter ce monde, avant sa Istalkut, qu'est-ce qu'il dit aux Chassidim? Qu'est-ce qu'il dit au Klal Israël? Il leur dit, Chèvre, rappelez-vous, Bati le Gani Achoti Kala, ce monde-là, c'est un jardin. Et le Rabbi dit, le Rabbi Rayatz n'ignorait pas toutes les souffrances. On entend dans ce monde des fois des choses qui sont difficiles. On vit des époques des fois qui sont difficiles. Mais le Rabbi Rayatz, il veut nous rappeler, sauf, Bati. Quand il dit Bati, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit aux Juifs, avant que tu sois dans ce monde, moi j'étais là. Le monde, c'est le monde où je me trouve. Celui qui veut et qui va se fatiguer, qui va travailler à travers Torah et Mitzvot, à travers la Chassidut, à travers la Hitkashrut, l'attachement au Rabbi, et tous les messages que les Rebbeim et les forces qui nous donnent, Bati le Gani pourra dévoiler et réaliser et révéler que dans ce monde-là, on se trouve dans un jardin, quelque chose qui est très joli. Et le Rabbi précise, pourquoi il dit un jardin, pas une maison? Il dit une maison, on peut la construire, on peut avoir un bel édifice, très joli, mais après il reste stable, on n'a pas besoin d'investir tous les jours pour qu'il soit joli et beau. Un jardin, par contre, pour qu'il soit fleuri, pour qu'il soit joli, pour qu'il y ait des beaux arbres, etc., c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement, ça demande un travail. Mais quand on travaille, on investit, on peut obtenir un résultat de voir un très joli jardin. Et ça, c'est le message que le Rabbi nous dit, la tzava, il appelle ça le testament du Rabbi Rayatz. Malgré tout ce qu'il y a pu avoir, prenez conscience que celui qui veut, il pourra trouver dans ce monde que c'est un jardin. Et c'est dans cet esprit que le Rabbi commence le Mahamar, et il explique des Ikar Shrina Betartoni Maïta. Ça veut dire quoi, de Ikar Shrina Betartoni Maïta? Le Rabbi, il a envoyé des shluchim dans le monde entier. Et le Rabbi, il a envoyé des shluchim dans des endroits où, avant que les shluchim arrivent là-bas, on n'aurait pas pu imaginer que de ces endroits-là, on peut faire un endroit de Torah Mitzvot, avec une choule, un bet rabat, des mosdot, des juifs qui ont fait tchouva. Le Rabbi, il est parti avec une conviction. Ikar Shrina Betartonim Aïta. Peu importe ce qu'on voit dans le monde, c'est la place où réside la Shrina. C'est la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si des fois quelqu'un il est assis quelque part et quelqu'un d'autre qui lui prend sa place. Lui, il sait que c'est sa place. Il lui dit pas, moi, là, c'est ma place. Donc, on peut voir quoi que ce soit dans le monde, toute la matérialité, toutes les épreuves, etc. Ça ne doit pas nous intimider. Ça n'intimide pas. On doit savoir que Bati, le Gani Achoti Kala, Ikar Shrina Betartonim Aïta, que ce monde-là, c'est la place d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est avec cette conviction-là que le Rabbi a permis qu'on fasse tout ce travail et envoyer tous ces shluchim et tout ce travail d'Afatsa qui a été fait, que ce monde-là, c'est la place et l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Et cette approche-là, où on n'est pas intimidé par ce qu'on peut voir dans le monde, par la matérialité du monde, et qu'on vit avec cette conviction que c'est l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, le Rabbi ne l'avait pas seulement par rapport au monde, mais même par rapport à l'approche, au regard qu'on doit avoir envers chaque juif. Il y a une sikha du Rabbi, où le Rabbi intervient sur une histoire, sur une discussion qu'il y a dans la Gemara. C'est connu que la Gemara demande, c'est dans le traité Ktuvot, Ketzad meragdim difna kala. Comment on doit danser et réjouir la kala? C'est une grande mitzvah de réjouir une kala, les Tanaïm, les Amoraïm. La Gemara donne beaucoup d'exemples, comment ils s'appliquaient pour réjouir une kala. Et la Gemara demande, la Mishnah demande, Ketzad meragdim, comment on danse devant la kala, de quelle manière on doit la réjouir? Alors il y a Bet Shammai qui disent Kalak Mochei. Ça veut dire quoi Kalak Mochei? On va faire des louanges sur les qualités que la fiancée, que la kala elle a. Si elle a des qualités, certaines qualités, belles, intelligentes, etc., on va dire, on va danser, chanter en faisant des louanges sur les qualités desquelles elle est dotée. Bet Hillel, si elle n'a pas de qualité, alors on ne va rien dire. Bet Hillel, ils disent Kalana vachasuda. Et Rashi, il explique, c'est quoi Kalana vachasuda? Chut shel chesed mashochale. On n'a pas besoin de parler de ses qualités. Il y a un charme de chesed qui existe sur chaque kala.
Alors on ne parle pas de ses qualités, on dit de manière générale qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est charmante, qu'elle a... Alors là, Beth Shammai, ils disent à Beth Hillel, ça veut dire quoi d'après vous? Ça veut dire que si on a une kala qui est boiteuse ou aveugle, on va dire qu'elle est belle et qu'elle est jolie, alors que la Torah nous dit midvar sheker tirchak, qu'on ne doit pas dire du mensonge, on doit s'éloigner du mensonge. Et là, Beth Hillel répond à Beth Shammai, ils disent, si tu vois quelqu'un qui a acheté quelque chose au marché et qui pense avoir fait une affaire, mais il n'a pas fait une belle affaire a priori, tu vas lui dire non, tu n'as pas fait une belle affaire? Non, tu vas lui dire que c'est bien, pour pas lui faire de la peine, mishum darke shalom. Alors Beth Hillel, ils disent la même chose, si le khatan, le fiancé, l'a choisi, c'est certainement qu'il a trouvé quelque chose de bien en elle. Donc on dit kalana vachasuda, on dit qu'elle est jolie, qu'elle est belle, cette kala. Alors la halacha, elle est comme Beth Hillel. Mais le rabbi s'arrête, il dit, au final, qu'est-ce qui se passe avec Beth Hillel? Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on dise un mensonge, qu'elle est belle, elle est jolie, si réellement c'est pas le cas, ou si réellement, chas de shalom, elle a des défauts qui sont flagrants? Mais l'explication que le rabbi dit, c'est la chose suivante, c'est que si au final, ce fiancé l'a choisi, c'est que lui, il a trouvé certaines qualités en elle pour lesquelles il a choisi. Alors à nous de nous fatiguer, nous casser la tête à trouver quelles sont ces qualités. Et le rabbi en tire un enseignement. Et il dit, qui est le khatan? C'est qui le fiancé? C'est qui la fiancée? Le khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. La kala, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Et le rabbi dit, quand on voit un juif des fois, il peut paraître, je dis bien, avec des défauts, on lui trouve pas des qualités particulières. Et le rabbi nous dit, sauf, c'est la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu l'a choisi, si Akadosh Baruch Hu l'a mis dans le Klal Israël, si Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama, chelek elokam imal mamash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé un certain charme dans ce juif. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, son fiancé, lui a trouvé certaines qualités. Alors à nous de se casser la tête et de trouver quelles sont les qualités qu'Akadosh Baruch Hu il a vues en lui, et à nous de les faire jaillir, de les faire ressortir, de les dévoiler, de les développer. Donc ça, c'est l'approche que le rabbi avait envers le monde. Ikar shrina betartoni maïta, que le monde c'est l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'approche que le rabbi a sur le regard qu'on doit avoir et l'approche qu'on doit avoir envers chaque juif. Et c'est avec cette conviction qu'on a pu faire le travail que le rabbi nous a demandé de faire, d'aller à la rencontre et à l'approche de chaque juif pour faire tout le kirouv, le vavot de tous les Bnei Israël qui a été fait depuis que le rabbi a pris l'Ansiout. Cette approche que le rabbi nous montre qu'on doit avoir et ce regard qu'on doit avoir envers le monde et envers chaque juif, pour terminer, c'est aussi une leçon dans l'approche qu'on doit avoir lorsqu'il s'agit du chinour, de l'éducation de nos enfants. On raconte que le Chosé Miloublin, qui est un grand tzaddik, un jour il se promenait dans la forêt, accompagné de ses disciples, de ses chassidim, et à un moment ils ont aperçu un paysan qui était en train de construire une cabane. Et en l'observant, ils ont remarqué qu'il avait une méthode particulière dans sa manière de construire la cabane. C'était une cabane qu'il construisait en bois, il prenait des tasseaux, il les empilait les uns sur les autres, mais ils ont remarqué que lorsqu'il apercevait un tasseau qui avait une bosse, il cherchait un autre tasseau qui avait un creux pour les emboîter les uns dans les autres. Ou des fois même, il allait creuser dans un autre tasseau pour pouvoir emboîter ce tasseau qui n'était pas droit, qui avait une bosse, les uns sur les autres. Et là, le tzaddik, le Chosé Miloublin, s'approche vers ce paysan, il lui dit, mais pourquoi tu bricoles de cette manière? Pourquoi tu fais pas plus simple? Tu vois un tasseau qui a une bosse, tu le limes un petit peu, et après tu prends un autre tasseau qui est droit et tu le poses par-dessus. Il lui a répondu, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas plus solide pour faire tenir une maison, pour attacher deux morceaux de bois ensemble, que d'emboîter ce qui dépasse chez l'un dans le creux de l'autre. Et là, le Chosé Miloublin, il s'est tourné vers ses élèves, il leur a dit, vous voyez la leçon qu'il nous apprend? Il a dit, des fois, on voit son prochain, on voit un autre juif. On a l'impression qu'il a une bosse, qu'il a quelque chose qui ne va pas, qu'il a quelque chose qui n'est pas droit, qu'il a quelque chose qui n'est pas correct dans son attitude, dans son comportement. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'avoir un petit regard négatif et de vouloir aplatir, enlever cette bosse, raboter, limer ça, dire que c'est pas correct. Mais il dit, il n'y a pas plus solide pour rectifier un juif et pour s'unir avec lui que dans un premier temps, trouver la place en nous, creuser en nous, pour trouver la place pour accepter l'attitude et le comportement de l'autre, la nature de l'autre. Et à partir de là, on pourra créer un lien et s'attacher avec lui pour encore pouvoir mieux le rectifier. Ça sera le lien le plus solide. Ça, c'est un exemple qui nous parle beaucoup, et ça rejoint l'approche du rabbi, comment on doit regarder chaque juif, et d'abord creuser en nous, accepter chaque juif
et qu'il existe et qu'il a une place. Et c'est aussi une leçon dans notre manière d'éduquer les enfants. Il y a une lettre du Rabbi Rayatz dans laquelle il parle une très très belle lettre dans laquelle il parle de l'éducation des enfants. Et avant de parler de l'éducation, il rappelle le Pidgam, le proverbe qui est ramené dans la Yom Yom, à la date du 22 Tevet, de son père, le Rabbi Rachab, qui dit que de même que c'est le devoir d'un juif, pour chaque juif, de mettre les tefilines tous les jours, ainsi c'est le devoir pour chaque parent de s'arrêter, de réfléchir une demi-heure tous les jours pour l'éducation de ses enfants, comment pouvoir améliorer l'éducation de ses enfants. Et le Rabbi s'arrête dans une sikha et il demande pourquoi, s'il a voulu parler de l'importance de l'éducation des enfants, pourquoi il a comparé spécialement, précisément à la mitzvah des tefilines. Il y a beaucoup d'autres mitzvot qui sont grandes, kadosh, importantes, le Shabbat, le lulav, les tzitzit, plein d'autres mitzvot. Pourquoi il a précisément choisi les tefilines? Alors, le Rabbi dit que les tefilines représentent shibud amor valev, le fait qu'on met les tefilines sur la tête et sur le bras, ça veut dire qu'on doit soumettre les intellects, les sentiments aux intellects. Et le Rabbi dit qu'il a voulu faire référence, le Rabbi Rachab, que le chinour, on ne doit pas le faire qu'avec le sechel, qu'avec la logique, parce qu'il faut y mettre de l'émotion et du cœur lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. On ne peut pas la faire qu'avec de l'émotion, parce que ce n'est pas toujours que comme ça que ça peut se gérer. Il faut impliquer l'intellect, donc il faut combiner les deux, avec les deux simultanément, on pourra amener un bon chinour, donc c'est pour une belle éducation, c'est pour ça qu'il le compare au tefilin. J'ai entendu une fois une autre explication que quelqu'un disait, c'est que de même que les tefilin, c'est un devoir qu'on doit mettre, c'est une mitzvah qu'on a tous les jours, et un juif ne peut pas se permettre de dire « aujourd'hui, je n'ai pas le temps de mettre les tefilin, je les mettrai 2 fois demain ». Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que les tefilin, c'est une mitzvah qui s'applique chaque jour. Et il a voulu dire la même chose pour le chinour. Je ne peux pas dire « je repousserai demain, je repousserai la semaine prochaine, je m'arrêterai pour penser à mon enfant ». C'est un devoir qu'un père, que des parents, ils ont chaque jour de penser au chinour de leurs enfants. Il y a un mechaner qui s'appelle le Rav Roth, Naftali Roth en Israël. Il disait une fois que ça veut dire quoi qu'on doit s'arrêter une demi-heure et penser, réfléchir tous les jours au chinour des enfants. Il disait, toute la journée on est là pour nos enfants. On fait les courses pour eux, on s'occupe d'eux, on les habille, on les fait manger, on va les chercher, on les amène à l'école, on fait les devoirs. On passe plus qu'une demi-heure pour nos enfants. Alors il disait c'est vrai qu'on passe plus qu'une demi-heure par jour pour nos enfants, mais pas forcément qu'on s'arrête et qu'on réfléchit. Des fois on est dans une routine et on ne prend pas le temps de réfléchir, et là le Rabbi Rachab va nous faire passer un message qu'on doit réfléchir. Il y a une lettre où le Rabbi dit à quelqu'un, il encourage beaucoup de se consacrer au chinour de ses enfants, c'est une lettre en hébreu, et le Rabbi dit, quand je vous parle de consacrer un moment pour vos enfants, je marque en hébreu l'akdish zman, de consacrer du temps. En hébreu, le akdish, ça veut dire consacrer, mais ça vient du mot kadosh. Et le Rabbi dit, pourquoi j'emploie ce terme? Parce que lorsqu'on éduque notre enfant, il s'agit ici d'éduquer, de faire grandir Am Kadosh, un peuple saint, un peuple juif. Donc chaque moment qu'on consacre pour nos enfants, on doit le considérer comme un moment kadosh, qu'on sanctifie, qu'on consacre pour pouvoir faire sortir de ça un peuple juif, un peuple kadosh qui va grandir dans le chemin de Torah Mitzvot. Mais dans cette lettre du Rabbi Rayatz où il parle du chinour, il rappelle ce pidgam qu'on vient de mentionner, il dit que l'Admor HaZaken parlait à ses chassidim de la manière comment il faut éduquer les enfants. Il dit que l'Admor HaZaken, premièrement, il reprochait aux chassidim, à certains chassidim, certains de ses élèves, qui se consacraient trop à eux-mêmes, à leur avodat Hashem, à leur propre service envers Akadosh Baruch Hu, mais qui ne consacraient pas assez de temps pour l'éducation de leurs enfants. Et après, il dit qu'il reprochait aussi à certains de ses élèves qu'ils imposaient une autorité dans le foyer, dans la maison pour les enfants, sans donner de sens et d'explication à ce qu'ils exigeaient de leurs enfants. Et dans cette lettre, le Rabbi Rayatz, il encourage beaucoup, dans l'esprit de ce que l'Admor HaZaken disait à ses élèves, que lorsqu'on éduque des enfants, on doit donner beaucoup de sens et beaucoup d'explications à ce qu'on attend d'eux. Je vais donner un petit exemple. Par exemple, souvent on voit des jeunes enfants, après la bar mitzvah, qui mettent les tefilines, Rashi, Rabbeinu Tam. Ça arrive des fois qu'on aperçoit certains enfants, certains jeunes, que quand ils finissent la tefila, ils vont devoir mettre les tefilines Rabbeinu Tam, ils vont se dépêcher, ils vont se précipiter. Et pas forcément s'appliquer comme il faut. Et des fois, on se demande, est-ce que vraiment ils ont pu dire tous les mots qu'on doit dire lorsqu'on met Rabbeinu Tam, le Shema, le Vaïdaber?
Alors on peut avoir deux approches, on peut lui parler, lui crier, lui dire faut plus faire ça, etc. Peut-être temporairement ou en notre présence, il va faire attention. Mais si on va dans l'esprit de ce qu'il dit dans cette lettre, qu'il faut donner un peu de sens et d'explication, on peut avoir une autre approche et essayer d'expliquer à l'enfant. Déjà, le gashmiout, un enfant, on peut lui faire réaliser que parmi beaucoup d'enfants qui mettent les tefilines, pas beaucoup ceux qui ont le privilège de mettre deux paires de tefilines dont Rabbeinu Tam. Une autre chose, il faut leur faire savoir, c'est qu'il y a une époque, même chez les grands chassidim, Chabad, on ne mettait pas Rabbeinu Tam, on ne mettait qu'une paire de tefilines, on ne mettait que Rashi. Après, plus tard, le rabbi disait à certains qu'après le mariage, ils peuvent commencer à mettre Rabbeinu Tam. Pourquoi on ne mettait pas Rabbeinu Tam? C'était quelque chose pour les gens qui étaient déjà un peu plus avancés dans leur niveau d'Avodat Hashem. C'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose de plus haut. Après, le rabbi, quand des Bachurim rentraient en Yichidout, le rabbi leur disait, après qu'ils ont montré leur seder dans Avodat Hashem, tu peux commencer à mettre Rabbeinu Tam. Ça montre encore que ce n'était pas donné à tout le monde. Et à une certaine étape, le rabbi a généralisé. Il a dit que tous les enfants bar mitzvah devront mettre les Rabbeinu Tam. Et non seulement que le rabbi demande que tous les enfants bar mitzvah devront mettre Rabbeinu Tam, le rabbi il dit que même dans les 2 mois qui précèdent la bar mitzvah, c'était pas tout le temps comme ça, même dans les 2 mois où on commence à mettre les rachis pour s'entraîner, l'enfant devra mettre aussi les Rabbeinu Tam. Donc on montre que le rabbi prend quelque chose de très haut, de très kadosh, et il le remet à leur niveau, ça veut dire qu'on les remonte un petit peu, on leur montre comment le rabbi leur fait confiance, le rabbi mise, le rabbi fait sortir des choses kadosh, trésors, qui n'étaient pas données à tout le monde, pour eux-mêmes. Et à part ça, on peut leur expliquer qui était Rabbeinu Tam. Bien sûr, c'était un petit-fils de Rashi, mais Rabbeinu Tam, il a connu, c'était un homme qui a fait beaucoup de Messirut Nefesh, il a connu les époques des pogroms en France, des croisades. On raconte même que une fois, il s'est fait taper, il était en train de se faire même lyncher par un catholique qui voulait qu'il se convertisse, et Rabbeinu Tam ne voulait pas céder. Il était en train de prendre des coups, presque il allait le tuer, jusqu'à que par miracle, il y a un autre goy qui connaissait Rabbeinu Tam, qui est intervenu et qui a dit à l'autre, t'inquiète pas, moi je m'en charge, il l'a dissuadé et qu'il a épargné Rabbeinu Tam de lui donner encore des coups et de le faire souffrir encore. Donc ça donne un peu plus de valeur et de sens pour prendre ce petit exemple, que quand on fait faire quelque chose à nos enfants, on leur impose quelque chose, qu'ils ne le fassent pas que par la routine, comme l'Admor Hazaken disait à ses élèves, de pas seulement imposer une autorité, mais donner un peu de sens à ce qu'on demande, aux instructions qu'on demande à nos enfants de faire. Et ça, c'est dans l'esprit de ce que le rabbi nous a enseigné. Ça veut dire qu'on a une confiance que chaque juif veut faire Torah Mitzvot, chaque juif il a un Chelek Elokam Imam Mamash, chaque juif il a Ikar Shrina. Avec une certaine approche positive, on pourra toujours révéler ce bien qui existe dans chaque juif et dans chaque enfant. Le rabbi précédent, dans cette lettre où il parle du Chinour, il termine avec un très bel enseignement. Il dit, l'Admor Hazaken, dans le Sidour, dans la page d'Adlakat Nerot, il dit une halakha, ce qu'un père doit rappeler à son foyer, à sa femme et ses enfants, à l'approche de l'entrée du Shabbat. C'est basé sur une Mishnah. Qu'un père doit rappeler 3 choses. Il doit dire Isartem, Eraftem, Adliku et Taner. Ça veut dire quoi ces 3 choses? Isartem, ça veut dire est-ce que vous avez prélevé le maaser sur les légumes, les fruits et légumes sur lesquels on doit prélever le maaser avant Shabbat, car on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Eraftem, est-ce que vous avez fait le Eruve Chatzerot? Ça veut dire ce qui permet, on devrait faire un Eruv pour pouvoir porter d'une cour à l'autre. Adliku et Taner, allumer les bougies de Shabbat. Et il donne un autre sens. Et il dit, ça veut dire quoi Isartem? Isartem, ça veut dire, vous avez prélevé le maaser, mais ça vient aussi en hébreu du mot Ashirut, Ishartem. Est-ce que vous êtes enrichi? Ça veut dire, quel enrichissement vous avez obtenu pendant la semaine dans l'acquisition de bonnes midot et dans la réparation d'enlever les mauvaises midot. Donc le mot Ishartem veut dire vient de richesse. Et rappelez à ses enfants, est-ce que pendant cette semaine vous êtes enrichis? Parce que le but d'un juif, pourquoi il est sur terre, c'est de se travailler et d'avoir des meilleures midot et des bonnes qualités. Est-ce que vous êtes enrichi, vous avez obtenu des meilleures midot pendant cette semaine-là? Après, il dit Raftem. Ça veut dire, est-ce que vous avez fait le Hérouv? Mais le mot Hérouv, ça vient du mot en hébreu, le Harev, qui veut dire mélanger. Est-ce que dans votre avoda, dans le service que vous avez fait cette semaine, dans tout ce que vous entreprenez matériellement, vous avez Iraftem, vous avez mélangé la kavana, que tout ce qu'on fait et ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est le Shem Shamaim, pour la kavana, pour pouvoir amener la lumière d'Akadosh Borou, la Shrina ici-bas.
Iraftem, est-ce que vous avez mélangé, est-ce que vous avez impliqué la kavana qu'on le fait, tout ce qu'on fait, on le fait le Shem Shamaim. Il dit après qu'il a demandé ces deux choses-là, il dit Adliku etaner. Là, c'est plus sous forme de question, c'est sous forme de consigne. Adliku etaner. Là, si vous avez fait vraiment ce travail des Isartem, de Hashirut, de bonne midot, de richesse de bonne midot, d'avoir impliqué la kavana d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait, à ce moment-là, on peut Adliku etaner, on peut faire briller le monde, on peut allumer la lumière. Mishet Tarach BRF Shabbat, celui qui a travaillé pendant la semaine, Yochal Be Shabbat, il pourra obtenir le manger Shabbat, c'est-à-dire il pourra obtenir la lumière. Donc ça, c'est le message que le rabbi précédent il nous dit dans cette lettre, et l'approche qu'on doit avoir dans la manière d'éduquer nos enfants. Et cette approche-là, on pourra y réussir et y parvenir, surtout en allant dans l'esprit de ce que le rabbi nous a montré dans ce Mahamar de Bati Legani, de regarder le monde comme une place de Ikar Shrina, de regarder chaque juif comme Kalana, Vachasuda, comme chaque juif il a son charme, chaque juif c'est la fiancée d'Akadosh Baruch Hu, et de même sur nos enfants. Avec cette approche-là, on sera encouragé de s'investir davantage, comme il le dit, comme il demande de le faire dans ce Pilgam, de s'impliquer, de réfléchir une demi-heure par jour. En général, en réfléchissant, on obtient toujours un meilleur résultat. Alors, il ne faut pas oublier pour conclure que dans ce Mahamar, le Rabbi parle de la 7e génération dans laquelle on se trouve, et que c'est notre génération qui a le rôle d'amener la Shrina, qui veut dire qu'on doit amener la Goula, et c'est notre génération qui va mériter de recevoir, d'accueillir Mashiach. Le Rabbi nous a demandé, il nous a rappelé qu'on est à la veille de la venue du Mashiach, qu'on doit se préparer et préparer le monde autour de soi pour accueillir le Mashiach. Ça dure plus longtemps que ce qu'on aurait voulu que ça dure. Alors je vais terminer avec une petite anecdote. Le Rav Binyamin Klein, le secrétaire du Rabbi, qui nous a quittés il y a quelques années, un juif très précieux, un grand chassid, et il a raconté qu'une fois, il y a une femme d'un certain âge qui est venue chez le Rabbi avec sa fille. Et elle a demandé au Rabbi une bracha pour sa fille qui était déjà âgée et qui ne trouvait pas de shidur, qui devait se marier. Et le Rabbi lui a demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie. Elle habitait, je pense, à New Jersey. Elle avait un magasin de vêtements. Et elle a dit au Rabbi, donc elle a un magasin de vêtements. Et le Rabbi lui a dit, est-ce que votre magasin il est ouvert le Shabbat? Alors elle répond oui. Le Rabbi lui dit, voilà, si vous prenez sur vous de fermer votre magasin le Shabbat, vous avez ma bracha pour que votre fille trouve un shidur. Elle n'était pas trop conditionnée à fermer son magasin Shabbat. Elle a dit non, je ne peux pas, etc. Le Rabbi il reste dans sa position, il répète, si vous prenez sur vous de fermer le magasin le Shabbat, vous avez ma bracha pour que votre fille, elle trouve un shidur. Elle n'était pas d'accord, et le Rabbi n'a pas bougé de sa position, mais elle n'était pas contente, elle a dit je ne peux pas fermer, etc. Elle est partie mécontente, elle s'est exprimée aux gens autour d'elle là-bas, elle a dit moi, mon père, quand j'étais petite en Pologne, il m'a amené chez des rabbéim, chez des admourim, il donnait des brachot, mais il ne donnait pas de conditions. Bon, Rabbi Binyamin Klein disait que malheureusement, elle n'a pas fermé son magasin Shabbat, et la fille ne trouvait toujours pas de shidur. Il a dit que quelques temps après, il y a eu des émeutes dans le quartier où elle habitait, et il y a beaucoup de magasins qui ont été saccagés, dont le sien. Et comme elle était en fin de carrière, avant la retraite, c'était une occasion pour elle d'arrêter son activité, et elle n'a pas rouvert son magasin à nouveau. Alors Rabbi Binyamin Klein dit, donc le magasin est fermé le Shabbat maintenant, et la fille, elle a pu trouver un shidur. Alors il a conclu en disant, il a dit comme ça, ce que le Rabbi nous demande, ça va finir par se faire. Est-ce que ça va se faire plus vite ou pas? Ça va dépendre de nous. Alors on va souhaiter, Mir Tachem, qu'on va s'impliquer davantage dans le travail et toutes les oraot que le Rabbi nous demande, dans le travail de Ikar Shrina Betartoni Maïta, et Mir Tachem, déjà avant ce Yud Shvat, on méritera au dévoilement du Rabbi avec la venue de Mashiach Tzidkeinu.